Bonjour, vous allez bien, j'espère. Nous sommes de retour dans ce cours pour parler de l'identité visuelle. Je suis ingénieure ITM Dankam Thérèse, la fondatrice de la Tech Academy, et je suis votre prof pendant, n'est-ce pas, la formation Canva spéciale vacances. Lors des premiers cours, vous avez appris comment manipuler les textes et les formes, comment les animer, comment les positionner, modifier les couleurs autres. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce que c'est le logo, ce que vous devriez avoir en tête avant de créer votre logo. Donc, nous allons commencer d'abord à savoir ce que c'est un logo. Qu'est-ce que ce logo représente dans votre business? Le logo, c'est un symbole, n'est-ce pas? Ça représente votre marque. Ça représente la marque de votre business. Et quand on parle de marque ici, qu'est-ce qu'on est vraiment en train de... On est en train de parler de votre identité visuelle. Votre identité visuelle. Quelles sont les valeurs que vous êtes en train de transmettre à votre audience? Quand vous prenez par exemple les logos de LinkedIn, il y a juste IN. Vous prenez le logo de Facebook, il y a juste F. Bon, ils ont modifié aujourd'hui, c'est Meta. Et le symbole, en fait, vous regardez les logos de ces grandes entreprises et c'est souvent très simple, mais raffiné. Et vous vous dites, mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Alors qu'en Afrique, quand on parle de logo, on a souvent tendance à voir quelque chose de compliqué, quelque chose de sophistiqué. Parfois, vous vous laissez victimiser, n'est-ce pas, par des graphistes qui viennent vous dire, ah, vos logos, vous l'avez fait avec Canva, c'est canvatisé autre. Mais quand vous regardez les grandes boîtes, les grandes entreprises, UBA, EcoBank, vous regardez les logos simples et raffinés. Qu'est-ce qui vous vient en esprit? C'est ça qu'on est en train de répondre aujourd'hui lors de ce cours, votre identité visuelle. Ici, on est en train de parler de l'ensemble des formes, genre de votre logo, des couleurs, des textes, la police, la taille du police, les expressions, tout ce que vous allez utiliser, n'est-ce pas, pour créer votre logo, que vous allez utiliser pour vos supports de communication. Quand vous prenez un document de UBA, c'est rouge. Il y a toujours le rouge, il y a toujours le blanc partout, et puis les logos. Quand vous prenez un document de EcoBank, vous voyez le bleu. Quand vous prenez les choses de Facebook, il y a soit le bleu, soit le blanc, la même chose avec LinkedIn. Aujourd'hui, je vous pose cette question. Quelle est l'image que vous voulez transmettre à vos clients? Avec la réponse, vous saurez quel genre de logo créer. Avant de créer votre logo, vous deviez penser à ces trois choses, n'est-ce pas? Le choix du couleur, votre niche. Quelle couleur, ou bien quand je parle de quelle couleur, ici je ne parle pas juste d'une seule couleur, je suis en train de parler des différentes couleurs. Quelles sont les couleurs qui vous représentent le plus? Les couleurs qui rassurent le plus vos clients. Les couleurs qui communiquent vos valeurs. Quelles sont les formes? Quand je parle des formes, je parle de ce que vous mettez sur votre logo. Ça peut être juste les caractères, ça peut être les triangles, ça peut être... Mais qu'est-ce que ces formes représentent vraiment? Qu'est-ce que ces formes représentent pour vous, pour vos clients? Ça va de même avec le nom. Ici, on est en train de parler des textes, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font leur logo et c'est juste leur nom. Par exemple, EcoBank. EcoBank n'a pas n'a pas de forme. C'est juste le nom EcoBank. MTN a modifié. C'est juste MTN. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Voilà ce qu'on répond ici.
Et puis, il y a votre slogan. Ces trois choses, si vous réussissez, n'est-ce pas, à répondre à ces trois choses, vous n'avez pas de problème. Votre couleur doit parler. Il y a les logos où vous regardez et vous dites une fois, ouf, ça c'est du bon travail. C'est bien fait. Ce n'est pas parce que c'est sophistiqué, non, mais parce que les couleurs, les formes, le slogan, tout est bien choisi. Je vais prendre par exemple ce slogan qui m'a tellement marqué. C'était pour une cliente. Et je l'avais proposé comme slogan, la puissance dans vos pas. Oh là là, la puissance dans vos pas. Le business est dans la vente des chaussures, surtout les chaussures pour hommes. Et il fallait trouver un slogan, la puissance dans vos pas. Quand vous portez votre chaussure, s'il y a une chose, qui est intéressante, s'il y a une chose qui est vraiment intéressante avec le slogan, c'est que quand c'est puissant, même les clients n'arrivent pas à résister. Quand le slogan est puissant, même les clients n'arrivent pas à résister. Alors aujourd'hui, je vous demande, quel est le slogan que vous allez utiliser pour votre logo? Est-ce que vous allez vous rester sur les slogans simples comme qualité, rapport, prix, votre satisfaction, notre... C'est trop simple, ce n'est pas assez puissant. Prenez le slogan par exemple de Longreach. Longreach dit Better Life, Better Future. Ça, c'est une promesse. Prenez le slogan par exemple de la Startup Academy. L'art d'innover sans diplôme. Quand vous allez à la Startup Academy, quand vous désirez devenir membre, qu'est-ce qui se passe? C'est l'art d'innover sans diplôme. Prenez le slogan de la Tech Academy. Empowering Digital Citizens. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, si vous avez décidé d'être citoyen digital et vous voulez être empowered, come to Tech Academy and you will be empowered. Alors, il faut bien choisir votre slogan. Je vais rentrer toujours sur le slogan de la cliente. C'est un slogan qui m'a beaucoup marqué. La puissance dans vos pas. Un homme, quand il est bien habillé, c'est ce qu'il a au pied comme les pères. La puissance, ça lui rassure. Moi, j'aimerais acheter une paire de chaussures pour mon père, pour mon frère, pour un être cher qui est homme pour moi, dans ce genre de boutique. Ah oui, et ça va de même pour vos business. Prenez le slogan de Karimo. Karimo vous dit l'audace d'être soi. Si vous voulez être soi, allez acheter les produits de Karimo. Vous le voulez ou pas, votre slogan est puissant. Ça vous aide à vous imposer. Ça va de même avec le choix des couleurs. Choisissez des couleurs que même au niveau sur les réseaux sociaux, d'accord? Que les algorithmes vous favorisent. C'est important. Très important. Ça, c'est un secret que les gens ne vont pas vous dire. Mais aujourd'hui, je vous dis ceci. Même la portée de vos publications sont influencées par la qualité de vos visuels. Utilisez les couleurs qui vont donner une très grande portée à vos publications, à vos affiches de communication. Les couleurs qui font bon mélange, c'est important. On va aussi parler des formes. Les formes, ils sont en train de parler de symboles. C'est puissant. Vous pouvez les ignorer, mais votre subconscient ne le fait pas. Il y a les symboles que si je trouve ça, par exemple, dans un banque, je ne vais même pas du tout m'abonner là-bas. C'est pour cela que la majorité des banques n'utilisent même pas de formes. Ils préfèrent utiliser uniquement le nom. Si votre entreprise fait partie, n'est-ce pas,
de cette catégorie des entreprises, le nom est aussi puissant. Utilisez les noms qui sont, on peut dire quoi, amis avec le digital, qui sont très faciles à référencer. N'utilisez pas les noms que les gens auront du mal à épeler, que les gens auront du mal à prononcer. Quand on recherche quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On passe par exemple sur Google, un moteur de recherche pour rechercher. Allez directement sur Google. Saisissez Tech Academy. Vous allez voir, Google va vous proposer tous les Tech Academy qui existent. Ajoutez le Cameroun, vous allez voir. Donc, le nom que vous décidez de choisir, c'est important. C'est important le nom. Pour un début, vous pouvez vous dire, oui, je vais utiliser mon nom. Vous pouvez toujours utiliser votre nom, c'est bien, mais n'utilisez pas un nom qui est compliqué à épeler. Rassurez-vous aussi que le nom, si vous décidez d'utiliser votre nom, que vous êtes prêt à mettre le budget pour que votre nom devienne un nom de marque. C'est aussi important. Regardez par exemple la majorité des coachs, des businessmen, des hommes d'affaires qui ont réussi. Regardez leur nom. Vous allez voir que le nom est simple. Quand le nom est compliqué, ça devient aussi difficile à rechercher. Et quand c'est compliqué, on investit beaucoup sur la publicité. Lorsque vous serez en train de créer votre logo, comme je vous ai expliqué lors du dernier cours, n'oubliez pas d'enregistrer la police que vous allez utiliser parce que ça va se suivre sur tout au long de vos publications, tous les contenus, vos supports de communication. Vous allez utiliser ces couleurs-là, ces polices-là. Important de enregistrer la taille. Ça va aussi vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir détecter le faux quand quelqu'un essaye de faire le contrefaçon, de forger vos logos et autres. C'est important. J'espère que ce cours, n'est-ce pas, sur l'identité visuelle va vous aider à pouvoir créer des logos que vous méritez. Dans notre prochain cours, je vais créer avec vous le logo d'une entreprise et je vais vous montrer comment utiliser Canva, n'est-ce pas, pour faire le branding, pour assurer votre identité visuelle sans stress. N'oubliez pas, avec Canva, il faut appliquer au moins 5 minutes par jour. Je conseille 10. Essayez de créer. Plus vous créez, plus vous prenez goût. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.